Brigitte Macron. Une vérité bouleversante à 71 ans, quand le silence devient assourdissant. Le monde l'a toujours vue comme une femme élégante, un roc aux côtés du président Emmanuel Macron, une première dame au sourire impeccable et à la posture inébranlable. Mais derrière l'image lisse et maîtrisée, derrière le glamour des réceptions officielles et des poignées de main diplomatiques, se cache une histoire bien plus sombre, bien plus poignante. Brigitte Macron, aujourd'hui âgée de 71 ans, a enfin brisé le silence. Et ce qu'elle révèle est à couper le souffle. Un mariage sous le poids du destin. Tout commence dans les années 70. Brigitte Trogneux, issue d'une famille aisée de chocolatiers d'Amiens, épouse André-Louis Osière, un banquier discret et réservé. Le couple donne naissance à 3 enfants et semble mener une existence tranquille, rythmée par les obligations familiales et professionnelles. Mais à l'ombre de ce mariage apparemment sans histoire, une fracture invisible se creuse peu à peu. Lorsque Brigitte rencontre Emmanuel Macron, alors jeune lycéen dans l'établissement où elle enseigne, tout bascule. L'amour fulgurant qui naît entre eux est une onde de choc qui va pulvériser son existence, la précipitant dans un tourbillon de critiques, de jugements, de tensions insoutenables. Son mariage avec André-Louis Osière vole en éclats, non sans douleur. Leur séparation est brutale, amère, empreinte de rancœur profonde. À tel point que, selon la biographie, il venait d'avoir 17 ans, son ex-mari refuse même d'assister aux obsèques de sa propre mère, simplement pour ne pas croiser Brigitte. Un déchirement absolu, une blessure qui ne guérira jamais. L'histoire entre Brigitte et Emmanuel Macron est aussi passionnelle qu'improbable. Lui, jeune, ambitieux, brillant. Elle, professeure, mariée, mère de famille. Elle sacrifie tout. Son mariage, sa réputation, son confort de vie. Elle devient l'objet de toutes les critiques, de toutes les moqueries. Dans les couloirs de l'école, les parents d'élèves chuchotent. Dans les dîners mondains, les sourires sont teintés de mépris. Elle est celle qui a volé l'innocence, celle qui a trahi, celle qui a fait un choix insensé. Mais Brigitte encaisse. Elle reste debout, persuadée que cet amour vaut tout. Mais à quel prix? Aujourd'hui, à 71 ans, les murmures ne se sont jamais vraiment tus. Derrière les projecteurs, les années ont creusé des sillons d'amertume et de solitude. Être la femme d'un président, c'est se tenir droite sous les feux des projecteurs, mais c'est aussi apprendre à souffrir en silence. Les rumeurs de tension dans son couple se multiplient. Brigitte Macron serait-elle en train de payer le prix de son propre choix? Les médias murmurent que la flamme autrefois incandescente vacille sous le poids des responsabilités, des différences d'âge, du stress permanent du pouvoir. Mais le plus bouleversant, c'est qu'elle ne dément plus. Dans une confidence aussi rare que saisissante, Brigitte Macron a lâché ces mots troublants. J'ai tout donné, j'ai tout risqué. Mais parfois, même quand on pense avoir tout gagné, on réalise qu'il y a des blessures qui ne se referment jamais. Le sacrifice d'une vie. Elle est une femme puissante, respectée, admirée par certains, critiquée par d'autres. Mais à quel prix? A-t-elle gagné la bataille de l'amour? Ou bien a-t-elle simplement troqué une souffrance pour une autre? La vérité, c'est que Brigitte Macron ne sera jamais une femme comme les autres. Elle est celle qui a bravé les conventions, celle qui a défié le destin, celle qui a construit un empire sentimental sur les ruines de son passé. Mais aujourd'hui, à 71 ans, alors qu'elle brise enfin son silence, le monde entier retient son souffle. Son message est clair. Le bonheur n'est jamais garanti, même lorsqu'on a tout risqué pour l'atteindre. Et si, au fond, Brigitte Macron était la plus grande énigme de notre époque? Derrière les murs feutrés de l'Élysée, derrière les flashs des photographes et les discours officiels, se cache une histoire fascinante, celle de Brigitte Macron. Née Brigitte Trogneux. Le 13 avril 1953 à Amiens, elle est bien plus que la simple épouse d'un président. Professeure de lettres, femme de culture, passionnée de théâtre et aujourd'hui figure emblématique de la Fondation des hôpitaux, son destin est un roman, une intrigue où l'amour, le scandale et la détermination s'entrelacent. Issue d'une famille bourgeoise amiénoise,
Héritière de la célèbre chocolaterie Trogneux, Brigitte grandit dans un univers où l'excellence est une évidence. Brillante, curieuse, elle se passionne pour les lettres, les arts et le théâtre, un amour qui la conduira plus tard à marquer le destin de la France. Avant d'être une figure publique, Brigitte Macron est une pédagogue accomplie. Enseignante de français, de latin et de théâtre, elle forge sa réputation dans plusieurs établissements prestigieux. Son charisme naturel et son approche pédagogique captivante la rendent unique aux yeux de ses élèves. Mais c'est en 1992, au lycée La Providence, qu'un événement viendra bouleverser sa vie. L'histoire est connue, mais rarement racontée avec toute son intensité. Cette année-là, Brigitte anime un atelier théâtre. Parmi ses élèves, un jeune garçon de 15 ans, brillant, passionné, captivant, Emmanuel Macron. Elle le remarque immédiatement. Son intelligence, sa prestance, sa maturité hors du commun la troublent. Elle sait que cet élève n'est pas comme les autres. Une relation naît, d'abord intellectuelle. Ils réécrivent ensemble l'art de la comédie d'Eduardo De Filippo. Chaque vendredi, l'écriture devient un rituel. L'alchimie est là, indéniable. Mais Brigitte lutte. Elle a 24 ans de plus, elle est mariée, mère de 3 enfants. C'est impossible, c'est insensé. Pourtant, l'évidence s'impose. Quand Emmanuel part à Paris, elle pense que la distance effacera tout. Elle a tort. Il l'appelle, lui écrit, lui fait une promesse insensée. « Je reviendrai et je vous épouserai ». Elle ne le croit pas. Mais il reviendra. L'histoire fait l'effet d'une bombe dans la famille Trogneux. Son mari, André-Louis Osière, refuse d'accepter l'inacceptable. Il quitte le foyer. Le divorce est une épreuve, une bataille silencieuse qui durera jusqu'en 2006. Pendant ce temps, Brigitte doit affronter les regards accusateurs, les murmures d'Amiens, le jugement impitoyable d'une société qui ne tolère pas une femme amoureuse d'un homme bien plus jeune. Mais Brigitte tient bon. Elle choisit d'Emmanuel. En 2007, ils se marient. Elle a 54 ans, lui 30. Leur amour a survécu à tout. Brigitte pense pouvoir retrouver une vie discrète. Mais Emmanuel a un destin à accomplir. Il entre à l'ENA, devient banquier, puis ministre, et enfin président de la République en 2017. Elle, qui a toujours cultivé la discrétion, se retrouve sous les projecteurs du monde entier. Chaque tenue, chaque sourire, chaque mot est scruté, disséqué, commenté. Mais elle s'adapte. Brigitte Macron devient une première dame influente, engagée, particulièrement sur les questions de l'éducation et de la jeunesse. Derrière cette force apparente, Brigitte Macron cache des cicatrices profondes. Les critiques incessantes sur son âge, son couple, sa vie passée l'ont marquée. Elle a sacrifié une vie entière pour un amour hors du commun, mais à quel prix? Le rôle de première dame est un costume de lumière, mais aussi un fardeau. Elle sait que, quoi qu'elle fasse, elle sera toujours jugée. Pourtant, elle avance, droite, déterminée. Parce que Brigitte Macron n'a jamais reculé face à l'adversité.